bonsoir. Ça Moi, quand j'étais petite, j'habitais à Paris, puis un jour, mes parents ils décident de déménager. Est-ce que vous voyez où c'est Rambouillet? Bah c'est pas là. C'est encore plus loin. Chez moi, tu peux rien faire à moins de 3 jours de charrette, et à l'époque, je n'ai pas le permis poney. Mais j'exagère un petit peu, parce que là où j'habite, ça s'appelle un hameau. Et un hameau, c'est le centre-ville. Mais au Moyen-Âge. Du coup, maintenant, je suis à 1 heure de Paris, mais à 2 doigts des amis. Mais mes frères et sœurs, ça a pas l'air de les déranger. Eux, partout où ils vont, ils sont heureux, c'est con. Ils passent leur journée devant Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux, comme si regarder par la fenêtre, ça leur suffisait pas. Non, mais Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux, je suis la seule qui ne rêve pas de baiser avec son frère. Et ma mère, pendant ce temps, elle fait des recettes d'antan que je ne veux pas connaître. La garbure. La garbure. Bon bah déjà, si ton plat il ressemble à une insulte de prof d'histoire, mais barre-toi. Et visuellement, la garbure, ça ressemble à du compost, mais qui flotte. En fait, mes parents sont pas fans de vintage, ils aiment faire des poubelles. Et mon beau-père, lui, bah, il rêve d'être un templier. Lui, il aurait préféré tuer des Arabes il y a 800 ans plutôt que finir à la BNP. D'ailleurs, bizarre, parce que il aurait préféré tuer des Arabes d'avant, mais pas ceux d'aujourd'hui. C'est raciste. Ça n'a pas de sens. Les Arabes d'avant et pas d'aujourd'hui. Du coup, chez moi, c'est le musée de... Non, mais c'est pas ce que tu crois. Hein. Du coup, moi, je peux pas inviter mes potes arabes. Bon, j'en ai pas, mais si j'en avais, je pourrais. Et bien, on l'a fait. Et puis, pour couronner le tout, mes parents ont eu la très bonne idée de mettre dans l'entrée, des latrines en bois. C'est-à-dire que le premier truc que tu vois quand tu rentres chez moi, c'est des toilettes en sapin. Alors, ok, quand je rentre de ma journée, j'ai envie de me mettre à l'aise, mais pas comme ça. Mais c'est pas grave, parce que ma mère m'a dit que j'étais trop premier degré sur les latrines, qu'il fallait que je prenne du recul. Elle m'a dit, mais Sacha, c'est pas pour être utilisé, c'est pour décorer. Ah oui, bah oui, évidemment, j'y avais pas pensé, oui. Parce que, en plus d'avoir des goûts de chiottes, ils sont tarés, mes parents. C'est quoi la prochaine étape? On met la guillotine dans le jardin pour avoir une décoration qui tue. Moi, je pense que la nostalgie, elle devrait s'arrêter là où Tony Dieu commence à puer un peu la merde. Et quand on part en vacances, bah, qu'est-ce qu'on fait? On visite des châteaux imprenables. C'est des châteaux qui sont perchés au bord d'une falaise. Ils sont à 2 doigts de sauter, les mecs. Ils n'ont pas envie qu'on soit là, écoutons-les. J'ai plus de choses en commun avec un château qu'avec ma propre famille. Et moi, pendant ce temps, je me bats contre une faille spatio-temporelle que je suis la seule à voir. Je suis dans ma chambre, je collectionne la poussière, je mange les murs, je regarde les gouttes faire la course sur ma vitre. Mais un jour, je découvre le jeu des Sims et en même temps je découvre la vie. J'apprends qu'on peut manger au restaurant, sortir dans des bars et changer de vêtements. Le principe de ce jeu est aussi fou que simple. Vivre. En fait, je suis dans le mauvais jeu depuis le début. J'ai l'impression d'être Emma Bovary coincée dans Assassin's Creed. Du coup, bah moi, quand je joue, je fais des villes surpeuplées, je mets des familles trop nombreuses dans des appartements trop petits, et une fois qu'ils sont installés, bah, je leur enlève les portes, les fenêtres, comme ça ils sont enfermés dehors et ils sont obligés de se parler. Et vous ne plaignez pas, hein, parce qu'il y en a qui adoreraient avoir ce que vous avez, hein, de croiser des gens, d'en voir même de loin, je prends. Maintenant, je suis énervée tout le temps, mais pour rien. Vous avez déjà essayé de vous énerver pour rien? Bah, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais par contre, j'ai appris que c'était possible d'être déprimé sans qu'il ne t'arrive rien d'horrible.
J'ai entendu. Bah pour ça, il aurait fallu qu'il m'arrive des trucs. Moi, j'aurais adoré être déprimée à cause de la misère sociale. Après la haine, le seum. Je ferais un biopic sur ma vie et le film, ce serait... ça commencerait par une Parisienne qui dit « Moi, j'adore m'ennuyer. » La meuf, elle vient chez moi et c'est le temps qui finit par la tuer. Pour les Parisiens, c'est un film d'action et pour les gens normaux, c'est un film français.